Sanctuaire Sépulture lit 2 séries. Une saison au Sud-Soudan sur le génocide et l'esclavage des populations noires africaines de 1956 à nos jours. Et la seconde, Pas de printemps pour Geronimo, sur les victimes de la traite transsaharienne. La traite esclavagiste transatlantique d'autrefois a été abolie. Cependant, en 2006, la traite esclavagiste arabe continue de dévaster l'Afrique noire, particulièrement en Mauritanie et au Soudan. Les populations du Sud-Soudan et des monts Nouba ont été victimes, jusqu'à l'accord de paix signé en janvier 2005, d'un génocide et d'un esclavage perpétrés tous deux par la dictature du gouvernement du Nord. Une des spécificités de l'esclavage arabe était la fabrication d'eunuques. La route menant de Téguéri dans le Fezzan, située de nos jours dans le sud de la Libye, à Kougawa, fut le cimetière de milliers d'enfants noirs africains morts dans ce chemin des esclaves. Morts pour être transformés en eunuques pour les harems de l'Orient. La capitale de Borno était célèbre pour sa production d'eunuques. Cette route était jalonnée par tant de squelettes humains qu'un explorateur, même s'il n'avait pas été familier du désert, aurait presque pu retrouver son chemin grâce à eux. Rappelons que la mortalité, suite à la mutilation des captifs, était telle que pour obtenir un eunuque, les maîtres arabes tuaient 9 enfants noirs africains, et cela jusqu'au début du XXe siècle. Ce présent intenable est possible puisque le passé a été occulté et que sa transmission historique ne s'est pas faite. Horreur au XVIIIe siècle et horreur en 2006. Le mutisme d'hier cache encore la réalité d'aujourd'hui. Dans certaines peintures, je mélange les 2 titres, mêlant corps mutilés d'esclaves du Soudan, corps détruits au Darfour, petite fille violée. La même défaite de l'innocence, représentés et placés comme les patrons des vêtements des livres de découpe de mon grand-père, tailleur en 1930. Mais les victimes sont bien les mêmes, sacrifiées sur le théâtre de la cruauté, où l'horreur se joue en coulisses. Ces 2 recherches ont tenté de rendre visibles des événements bien cachés. Les morts oubliés sans sépulture forment un sanctuaire invisible. Je rejoins Harold de Pinter, homme de théâtre et militant des droits de l'homme. J'essaye de rendre hommage à ces morts politiques et oubliés qui attendent qu'on leur rende justice.
Sanctuaire, sépulture, se souvient.